Bonsoir à tous. Merci d'écouter cette émission sur la radiodiffusion colinoise, mais également sur Tap Tap Info. Troisième sortie de Désart en direct, saison 2 au micro. Désart Mackinson, j'ai toujours le plaisir de vous apporter cette émission. Persécution Record assure les manœuvres techniques. Ce numéro va être un peu spécial parce qu'on va parler de la guerre entre la Russie de Poutine et l'Ukraine de Volodymyr Zelensky. On aura bien sûr à écouter un petit reportage pouvant faciliter votre compréhension. Pourquoi ne pas analyser de la deuxième partie, la relation France-Afrique qui est actuellement en grande difficulté. Plusieurs pays d'Afrique se sont révoltés contre la présence militaire française sur le continent et effectivement, un reportage va vous être apporté par Désart Mackinson. Restez à l'écoute de cette radio. Mesdames, posez, belle fleur le mieux. Avant ces jeunes, on connaît sangue. Nos victimes à plusieurs reprises dont paquet de business online. C'est ça, pas vrai? Yo, ben, non, foulaille. Attendez, on dit qu'un problème identifié est à moitié résolu. Ou est dans cas ça, Kermi Haïti résout le problème à 100%. Kermi Haïti, c'est une boutique en ligne qui offre service dans plusieurs niveaux. Tant qu'accessoires pour bébé, chaises, cabane pour timoun, biberon de qualité. En fait, toutes sortes de besoins pour bébé. Ustensiles de cuisine, matériel pour faire gâteau, décorer gâteau, mixeur, quel que soit son besoin pour cuisine. Il y a aussi accessoires de maison, on remet fait caroufler avec belle rideau, drap salon, chaise de toute qualité. Ou Kermi Haïti, c'est pour le fait. Au compte sac belle dans Kermi Haïti, les garanties clients lui ont service livraison sans pareil, quel que soit côtoyé sur le territoire national. Attention ma chérie, pour qu'on déplacer. Ou qu'on bel rendez-vous, pas vrai? Ou t'as rien fait belle impression? Kermi Haïti ap habillé. Quel numéro ça? 38 73 18 56. Quel lui? 38 73 18 56. Ou bien, allez téléphone, montez sur Facebook, tapez Kermi Haïti. Ou tout gen store nan men. Pas oublier non? Bon petit like là en retour. Ou même qui à l'étranger, ou t'as rien fait pour un cadeau, tapez le numéro ça. 38 73 18 56. Je reprends 38 73 18 56. N'a livré pour vous. Kermi Haïti, business online, c'est garanti Porsche. Merci pour écouter nous. Moi, qu'on est, nous prenons plaisir, bien sûr, dans des radios ça, radiodiffusion colinoise, surtout. Et moi-même, gon bagay qui attire attention, mais puis me dit, ah, bon, partager là avec nous. C'est que, il y a des gens qui fait choix difficile. Qui fait choix que tout le monde pas faire. Mais c'est comme ça, il y a des résultats que tout le monde pas gagné. Si m'a fait exactement ça, tout le monde a fait, je ne peux pas prétendre pour me gagner un résultat qui est différent de tout le monde. Et la seule différence, je crois ça, il y a des conséquences. Il y a des conséquences, il y a plus d'efforts que tout le monde. Et là, il y a un découragement, il y a besoin de monde qui ne pas toujours comprendre. Mais ça me t'a dit ça. C'est 20 fois sur le métier où vous mettez votre ouvrage. C'est ça que je choisis faire. C'est l'aimer, c'est le journalisme. Ou t'as presque dit, mais ça me perdu en Ukraine, ça me perdu la Russie. D'ailleurs, pays me chargé, problème, t'as qu'à faire reportage, faire émission sur le pays. Ça me perdu là. Pour bagay, c'est que je toujours fait émission sur le pays, mais métier m'a fait exiger que j'ai un minimum dans la question culture générale. Et me penser ça font sens, effectivement, si me partager ça avec, me partager culture avec mon cap dans des émissions. Donc c'est ça, c'est pas une émission de statistiques, mais c'est plutôt une émission côté n'a regardé avec un regard humaniste, ça qu'a fait yo. On a quelque chose des deux reportages comme l'a annoncé, comme tu as annoncé dans un toit, quelque chose des deux reportages. Un reportage qui parlait de la guerre entre Russie et l'Ukraine, et c'est deux pays voisins qui étaient membres de l'URSS, comme défilé dans le reportage là, qui c'est Union soviétique, qui était fondée en 1922, bien sûr, et puis qui dissout en 1991, et puis pays devient indépendant. Par exemple, Ukraine, pour l'indépendance. Au fait, ils partagent frontières. Pour qui ça guerre,
ça pour nous connaître tout dans la question internationale, dans la relation internationale, vérité, c'est pas toujours ça qu'a dit dans les médias. Naturellement, il y a des médias puissants qui ont rapproché vers la vérité. Mais la vérité, c'est pas souvent ça qu'a dit dans le journal. Mais ça qu'a dit dans le journal est très important tout parce qu'il y a une idée de ça qu'a fait à terre en réalité. Donc c'est ça, nous avons chance de découvrir ça, regarder pour qui ça l'OTAN t'a capable tout problème ça, adhésion Ukraine dans l'OTAN pour qui ça Poutine t'a campé compte. M'a quitté de découvrir reportage là qui gagne pile d'informations et puis après retourner bien sûr pour que nous regarder question relation la France avec le continent africain. Nous pas regarder question urgence panafricaniste ONG ça dirigé par Kémy Seba qui vient d'Haïti plusieurs fois qui conférence café philo qui allait les Ogan qui croit que Haïti sont terre sacrée. Donc c'est ça et m'a retourné tout de suite pour me faire découvrir le reportage. La seule voie possible, la seule, c'est la diplomatie. Car l'alternative à la diplomatie, c'est la guerre totale. En février 2022, la Russie a envahi militairement Kiev, la capitale de l'Ukraine. Et c'était donc la guerre déclarée entre ces deux pays voisins qui partagent la même frontière. Pour quelle raison cette guerre? Que veut en réalité le président Poutine? La Russie de Poutine et l'Ukraine de Volodymyr Zelensky font depuis plus d'un an la une de tous les journaux internationaux avec un champ lexical de la guerre. La mort des soldats des deux camps, l'exode forcé de la population ukrainienne évaluée à plus de 8 millions dont la majeure partie se réfugie en France. La destruction des bâtiments publics, l'Ukraine se réduit comme au Moyen-Âge. Ce pays d'Europe de l'Est et de 44 millions d'habitants d'une superficie de 603 706 km² refuse de céder à Moscou, qui ne cautionne pas la rentrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Ce pays jouit de son statut de dépendance dès la dissolution de l'URSS, Union des républiques socialistes soviétiques, ou l'Union soviétique tout court, en 1991. Notez bien, la Russie et l'Ukraine étaient membres de l'URSS fondée en 1922. Le chef du Kremlin redoute la présence militaire de l'Organisation Atlantique Nord-OTAN sur le sol de son voisin Ukraine. Car accepter l'adhésion de l'Ukraine dans l'OTAN qui a été créée aux États-Unis en 1949 serait synonyme d'une grave erreur parce que ce serait la présence des Américains sur notre sol, notre ennemi premier non déclaré. Il faut rappeler, en dépit de l'indépendance de l'Ukraine en 1991, Moscou continue à considérer ce pays comme l'une de ses provinces. Le monde est dualiste. C'est ce qu'a répété l'un des plus grands écologistes agriculteurs du monde dans une interview sur un plateau de télévision international, TV5 Monde. Pierre Rabhi. La dualité. Et nous sommes, et l'être humain a amené la dualité, non seulement humain contre humain, à travers les religions, les croyances, les idéologies, les races, etc., dualité générale, et ensuite, et après, une dualité à l'égard de la nature elle-même, à laquelle il doit la vie. Malgré les révolutions technologiques, les grandes avancées industrielles, un niveau de culture et de savoir énorme jamais connu depuis toute l'existence de l'homme. Aujourd'hui, nous sommes en guerre avec nous-mêmes. C'est l'autodestruction. Nos productions ne sont pas régularisées par la conscience humaine. En parlant de l'humain, ce qui nous caractérise, c'est la associativité et la coopération. C'est en effet là que se trouve notre complexité. Bien sûr, on se diffère l'un de l'autre en idéologie, en croyances, etc. D'où l'importance de grands textes d'Edgar Morin, Pensée globale. La Russie et l'Ukraine n'en font pas l'exception. Ce sont deux pays partageant la même culture. Ils ont une identité presque semblable, mais la politique leur divise violemment. Jacques Beau, ancien colonel de l'armée russe, il a travaillé aussi à l'OTAN, écrit plusieurs textes parlant de cette guerre. Le tout dernier, Ukraine entre guerre et paix, décrivant un tableau pour montrer que l'objectif des Occidents, ce n'est pas que l'Ukraine reprenne des terres, ils ne sont pas contre aussi, mais leur objectif, c'est l'effondrement de la Russie. Un autre texte de François Langlais, Rien ne va, mais 3 points de suspension, explique que la guerre en Ukraine est le résultat du déclin des États-Unis. La Russie, l'Ukraine en guerre, notre humanité se perd de plus en plus. Désir Mackinson pour Radiodiffusion Collinoise.
merci pour écoute. Non, c'était un reportage sur la guerre entre Russie et Ukraine. Je ne vais pas chiffre parce que les médias ne font que ça. Les journalistes aiment ça. Enfin, le métier nous a exigé des fois qu'il y ait un chiffre tout. Même te regarder dans l'autre regard, un regard plus humaniste. OK? Qu'on y a, pour ça, et tout pays d'Afrique, ça, surtout Afrique francophone, levé contre présence pays qui est dans l'Occident, dans le continent, en particulier la France. Ça qui passe. Et nous sommes capables de remarquer un engagement culturel dans le continent qui est intéressant. Et que ce soit Fatou Diome, qui écrit livres, qui gagne plateau, télévision français, qui gagne Aura, Youssoufa, et un album qui décrit, qui fait revendication passé, Kerry James, etc., Felwine Sarr, écrivain. C'est son continent côté la culture, les permettre fait passer revendication masse là. Je vais comparer avec la Canada, je certain qu'il y a des artistes qui font travail par eux. Mais c'est le bon, ici, nous avons une leçon sur ça pour nous dire, nous, là, nous, même gens Afrique a fait là avec ses concitoyens, que ça qui est dans la diaspora, que ça qui est en Afrique, nous-mêmes ici, nous avons plus que jamais besoin d'une sorte d'engagement pareil. Son appel à artistes, son appel à personnalité publique, pour plus s'engager dans la production pour le pays. OK? Eh bien, on a le temps des reportages, ça. Son reportage papier sur relations France-Afrique. Et une fois nous finissons des reportages, tout capé avec émission ça, qui était mauvais, c'est le monde qui est toujours là, vraiment. Il y a des gens qui est toujours là. Jacques Riffin. Et Deftali Desarts, Gistal, Maxona et Philistin, merci. Natou Ar, merci. Docteur Ous, c'est bon monde qui est toujours là, on ne peut pas citer nous toutes, mais merci. Nadine Cerisier, Diona, bonne fête, Diona, bonne fête, l'étape fêtée dans la semaine ça. Et puis, Woodson Toussaint, Watson, bon, oui, merci tout le monde qui t'a suivi. Après le reportage ça. On a fini. Merci beaucoup. Kémy Seba, président organisation Urgence panafricaniste, franco-béninois. Yon non, média occidental yo pas joué avec lui. Forcer la France quitter territoire africain avec soldats yo. Retirer continent bas griffe pillager Occident, en particulier la France. Faire promotion pour justice sociale, c'est objectif organisation ça qui fondée en 2015 à Dakar au Sénégal. L'idée panafricaniste pas suspendre malmené, arrêté illégalement. Pas longtemps, jour qui était 15 septembre, Kémy était capturé dans le pays Bénin à Cotonou, mais relâché très vite sous pression partisan Lio. Décoloniser l'esprit africain pour y traiter nous comme monde, pour y connaître ça nouveau avec richesse naturelle dans sous-sol nous. Presque tout côté dans le continent, surtout dans l'Afrique francophone, l'Assemblée message révolution urgence panafricaniste a commencé à réaliser. Plusieurs coups d'État, en pile position prend pour montrer continent coupé fâché à Occident. N'a songé dernier discours, fameux discours Kémy Seba prononcé à Moscou. On ne veut pas changer de maître, on veut être traité avec dignité. Puis récent toujours, Ibrahim Traoré, dans le deuxième sommet Russie-Afrique là, dignité africaine, te prend forme li dans bouche jeune président Burkina-Faso à Saint-Pétersbourg, dans date 27-28 juillet 2023. Pendant l'Afrique a couru derrière l'Occident, Afrique francophone dans surtout, l'a fait doux avec Moscou. En pile livre écrit sur réalité ça, en pile réflexion faite. Guillaume Brakil Tirel qui porte revendication continent. Fatou Diome, Felwine Sarr, Kerry James, Youssoufa, etc. Nous pas qu'à gagner toute richesse ça pour nos pauvres. Le pauvre est celui qui ignore sa richesse. Bilolo Congo. Désir Mackinson pour Radiodiffusion Colinoise.